Alors je pense que mon parcours il est lié à ma vie entière, c'est-à-dire c'était comme un besoin, un appel. Mais c'était aussi un rêve, c'est-à-dire que je ne pensais pas être capable de devenir peintre un jour dans ma vie. Mais j'en rêvais, un rêve inaccessible. Donc il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai commencé, à l'époque j'étais en Seine-et-Marne, j'ai commencé par le dessin académique, tout simplement. Puis rapidement, j'ai été vers la sculpture, le modelage en terre. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce rapport à la matière, ce rapport à la forme qui se monte comme ça. Et je travaillais bien sûr très souvent à partir de modèles vivants. Et puis au fil des années, j'ai travaillé le plâtre, j'ai travaillé le fer, j'ai travaillé tous les matériaux possibles imaginables en sculpture. Et je suis, pour des raisons personnelles et familiales, partie vivre en Afrique noire. Et là-bas, j'ai repris la sculpture, mais plus en atelier céramique qu'on m'a donné à gérer, donc je me suis occupée d'un atelier de céramique. Et un jour, une femme est venue me voir, une femme qui était restauratrice de tableaux, une italienne, en me disant « Écoute, je connais un peintre congolais, c'était au Congo, je connais un peintre congolais qui galère complètement, bien sûr, un peintre qui fait un travail assez intéressant, mais qui n'arrive pas à en vivre dans son pays. Et comment on pourrait l'aider? Est-ce que toi, les élèves que tu as dans ton atelier de terre et de céramique, certains, ça pourrait les intéresser d'apprendre à peindre avec lui, etc. » Et donc voilà, on a monté cette histoire avec ce gars, ce Trigo Puy-là, qui était un type assez exceptionnel. Et quand on a monté le fait que lui pouvait créer un atelier pour gagner un peu sa vie, avec les Européens, Américains, etc. qui étaient au Congo, avec les expatriés, il m'a dit « Et toi, tu veux pas peindre ?» J'ai dit « Moi? Non, mais moi, oui, c'est un rêve, mais c'est pas pour moi, quoi. Moi, je peins pas, je fais de la sculpture, ça va. » Et il m'a dit « Ah, mais essaie, quoi, essaie. » Et voilà. Et j'ai commencé à aller dans son atelier un peu pour l'aider à démarrer son atelier. Et tout s'est révélé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai été happée par la peinture et c'est devenu mon médium principal. Et aujourd'hui, je ne fais plus que de la peinture. Voilà la petite histoire. Alors dans la peinture, mes maîtres, je pense que ce sont essentiellement... J'aime beaucoup la peinture qui a de la puissance, qui au premier coup d'œil, quand par exemple on entre dans une expo ou même dans un salon, il y a des toiles qui vous happent de loin et on va vers cette toile incroyablement et poum, évidemment. Bon alors évidemment on les connaît aussi, mais malgré tout c'est toujours des grands. Donc alors si je pars en arrière, on va dire Rembrandt, on va dire oui, Picasso bien évidemment, mais bon, c'est un peu classique. Et puis bon, je veux plus parler des contemporains. Les contemporains, j'aime beaucoup, alors en abstrait, parce que je regarde aussi de plus en plus l'abstraction, pour aller à l'essentiel. J'aime beaucoup ce que fait Richter, j'aime beaucoup Godard, j'aime beaucoup, alors bon, j'ai adoré des femmes comme, et je les adore toujours, comme Marlène Dumas, comme Louise Bourgeois, Kiefer évidemment, Révérol. Enfin bon, c'est un peu cette matière-là de gens qui, je pense, dans leur peinture, sont dans un vrai combat, quoi. C'est pas de la décoration, c'est pas je fais de la jolie peinture décorative pour vendre, c'est mon mode d'expression. J'ai trouvé ce mode d'expression pour parler des inégalités sociales, du monde, de l'homme, de la femme, de tout ce qui nous révolte, de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui nous fait vibrer. Et on met tout dans la peinture parce que quelquefois c'est presque plus facile que les mots. Et puis voilà, c'est notre mode d'expression.
Alors, dans la démarche artistique, j'essaie d'y mettre, je pense, un peu de ma vie, de mon intime, de tout ce qui me préoccupe, m'anime. Et bon, je pense que comme tout le monde, je parle des thèmes existentiels, de la mort, de la vie, de la religion, les tabous, les inégalités sociales, l'homme, la femme. J'essaie d'explorer, je m'interroge sur la condition de l'homme, du monde. Donc j'essaie, à travers ma propre expérience personnelle, de parler de tout ça. Et puis souvent c'est même un peu inconscient. J'arrive le matin dans mon atelier, bon, soit j'ai déjà un tableau en cours, ou 2 ou 3 tableaux en cours, et je vois si je peux les continuer, soit finalement j'ai pas envie de continuer dessus parce que je suis pas mûre, et donc je pars sur autre chose. Et puis je pars d'une idée, et finalement, je m'en éloigne. C'est toujours un peu dans l'abandon qu'on arrive à travailler, en réalité. Parce que ce sont des thèmes qui nous habitent en permanence. En fait, on travaille tout le temps. On est en permanence en train de s'imprégner de tout ce qui se passe, même de la politique, de tout. Et puis, après, on est dans un certain état d'esprit. On arrive dans notre atelier et on retranscrit tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous a interpellés, ou des lectures, ou des conversations, enfin n'importe quoi. Et je pense que le plus souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment inconscient. Même si je pars d'un document réel, de toute façon, je reste jamais avec. Je m'en éloigne à un moment donné. Et puis, j'essaie de naviguer et d'avancer comme ça, peu à peu. Donc, ma démarche, c'est aussi une forme de liberté. Parce que je considère que, justement, le fait de travailler dans un certain abandon, quelquefois, je peux même dire dans une espèce de transe, parce que je suis complètement déconnectée du monde quand je suis en train de peindre. Et donc cet abandon-là, ça donne une liberté d'écriture. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'après, le regardeur, celui qui va venir voir mes toiles achevées dans une exposition ou dans mon atelier, etc., lui aussi, il a toute sa liberté d'interpréter ma toile. Et ce n'est pas forcément le même regard qu'on a sur ce travail-là. Donc, il me semble que par l'art, en tout cas par le médium de la peinture, on a une liberté qu'on n'a absolument pas dans tous les autres moyens d'expression comme le langage. Là, on est souvent plus en confrontation de pouvoir, et puis les mots trahissent tellement que là, au moins, la peinture, quand elle est habitée, bien sûr, hein, je ne parle pas de peinture décorative, même si je la dénigre pas, chacun peint à son niveau, à sa façon, mais en tous les cas, celle dans laquelle on met ses tripes, c'est une grande liberté pour le peintre qui travaille et pour les gens les personnes qui s'intéressent à l'art. Mon point de départ, c'est le glacis, c'est-à-dire que je fais une première couche d'impression assez transparente quand je suis à l'acrylique ou à l'huile, peu importe. Et puis je monte couche après couche. J'insère parfois des collages, des écritures. Je m'amuse des superpositions et des couleurs. Et puis
part d'une image, alors ça peut être des photos personnelles, ça peut être même des documents glanés dans des magazines, ça peut être un état d'esprit, une lecture que j'ai faite qui m'a marqué, enfin plein de choses. Et puis l'image, je démarre avec elle et puis je l'oublie au fil du temps. Je la fais réapparaître et puis je la transforme. J'aime bien pas connaître le chemin, parce que comme ça, peu à peu, je peux composer autre chose d'encore plus personnel, même si ce sont déjà des documents personnels, et puis je réajuste, je dialogue avec ma toile, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le tableau me regarde, et là, quand le tableau me répond, je pense que j'ai fini ma toile. Alors, ce que j'ai aimé dans votre proposition arithmétique, c'est que, par exemple, pour ce qui me concerne, je suis plus une peintre qui bosse comme une folle dans son atelier et qui ne sait pas s'arrêter et qui ne prend pas le temps d'organiser la vente, parce que je ne suis pas une commerçante. Et que du coup, c'est un handicap chez moi parce que je ne me consacre pas suffisamment de temps à ce créneau-là et c'est pas toujours facile. Donc, vous êtes arrivés comme des messies là, c'est-à-dire que vous m'avez fait une proposition éthique et c'est ça qui me plaît. Et j'espère que notre collaboration sera fructueuse en ce sens où j'aime beaucoup l'idée que vous avez envie de démocratiser l'art. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est essentiel, c'est une démarche essentielle. C'est-à-dire que l'art, elle peut nous sauver de plein de situations où on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et je pense que plus on va entrer ça dans la maison de tout le monde, et non pas que chez les élites et les collectionneurs, plus on va faire une démarche humaine. Et c'est là où j'apprécie beaucoup votre démarche et je pense qu'on a une longue collaboration si on y arrive. Voilà. Ce que j'aime le plus, c'est ce qui me rend heureuse dans la vie, je crois, c'est justement ces moments où je suis là, dans mon atelier, où j'oublie toute l'horreur du monde autour de nous. Toute l'horreur et toute la beauté aussi, puisque évidemment on s'inspire de la beauté pour travailler les horreurs en même temps. Et ce qui est le plus satisfaisant, je dirais, c'est que dans un atelier comme ça, on est comme dans un labo. C'est-à-dire qu'on est toujours en recherche, toujours en train de se remettre en question, on n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. En fait, c'est en travaillant qu'on apprend et qu'on se découvre, ou des techniques, ou des façons de faire, ou des thèmes, ou tout se découvre en faisant. Et ça, oui, je crois que c'est ce qui me rend le plus heureuse, parce que je peux arriver ici le matin, oublier de déjeuner, la nuit tombée, et je ne me suis même pas rendu compte que j'ai travaillé une journée entière, donc c'est quand même assez fabuleux de pouvoir travailler comme ça sans voir le temps qui passe. Ça, c'est... D'abord, premièrement, je pense que c'est très équilibrant et puis c'est exceptionnel. Je souhaite à tout le monde d'avoir un métier dans lequel on ne voit pas le temps passer comme ça, mais c'est aussi une démarche difficile parce que souvent on nous dit de quoi vous vivez. Ben, on vit de la nourriture de notre travail et on vit de peu parce que sinon on n'est pas artiste. L'artiste, il prend tous les risques, il est obligé, et sinon il ne peut pas travailler dans son atelier avec le souci permanent de... bon, évidemment, il faut un minimum, il faut pouvoir payer son loyer, il faut pouvoir manger, mais en dehors de ça, c'est pas... la grande priorité, c'est pas non plus de faire des rentrées d'argent régulières, elles arrivent quand elles arrivent, on jongle avec tout le temps, et puis bah,
Ça aussi, c'est une liberté. Et bien la liberté, ça n'a pas de prix. Donc voilà. Ce qui m'attriste, c'est justement ça, c'est que c'est dans notre société, mais je pense que ça a été de tout temps pour les artistes, une difficulté à faire comprendre ça. On a beaucoup de mal à... Souvent, d'abord, les gens vous demandent, alors, qu'est-ce que tu fais comme peinture? C'est très difficile à décrire, ça se montre, ça s'échange, c'est un partage. Mais c'est dire ce que je fais comme peinture, à part parler de la technique, si on travaille à l'huile, si on travaille à l'acrylique, si on travaille sur quel support, etc. Ça, oui, on peut en parler, mais sinon, c'est un peu compliqué de pouvoir répondre à cette question, qui est toujours la première question. Et est-ce que tu en vis? Ben, j'en vis, oui, parce que ça me nourrit, parce que ça me permet de ne pas devenir folle, je crois. Ça me permet de survivre à cette société qui est si dure, et à tout ce qui nous fait faiblir, et à rester debout et forte. Et j'aimerais, ce serait merveilleux si ma peinture, elle pouvait apporter ça aux gens qui déjà la regardent, et puis pour ceux qui auraient la chance de pouvoir emmener une toile chez eux et d'en profiter au quotidien, si ça pouvait leur apporter ça, voilà, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Sinon, voilà, ce qui m'attriste, je dirais aujourd'hui ce qui m'attriste, c'est, et ce qui me fait souffrir aussi, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de donner, et de donner de l'amour aussi. On a trop appris au fil du temps à se protéger, et moi je ne suis pas là-dedans, et je ne sais pas me protéger. Et tous les gens qui ont des carapaces autour d'eux, ça me perturbe beaucoup. Et du coup, j'en souffre parce que je suis obligée de me retenir. Et voilà, et dans mon atelier, ben, je ne me retiens pas.